Merci beaucoup, Sœur Janine, de me précipiter dans l'eau. Merci d'avoir eu cette intuition de proposer ce qu'on appelle des conférences de carême, qui existent dans plusieurs diocèses de France. Église de France, que dis-tu de toi-même? J'essaierai de vous dire un petit peu comment j'ai pensé cette intervention de ce soir. Mais auparavant, permettez-moi de faire mémoire des victimes du tsunami qui a frappé le Japon ce matin très tôt et qui traverse tout l'océan dit Pacifique. Permettez-moi de faire mémoire aussi des bouleversements dans un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Je n'oublie pas non plus la Côte d'Ivoire. Et je crois que je pourrais continuer bon nombre de situations sur notre terre où les difficultés viennent prendre les hommes et les femmes de plein fouet. Quand on m'a demandé cette intervention, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens raconter? N'aie pas peur, j'ai préparé un petit peu. J'avais envie de dire, voilà, je parle d'où je suis et à partir de ce que je suis. C'est-à-dire un évêque d'un diocèse moyen en France, d'un diocèse avec une grande partie rurale, d'un diocèse avec une métropole, d'un département dont la métropole est capitale régionale. Donc je parle d'où je suis avec ce que je suis. Je suis arrivé en 2003 dans le diocèse d'Amiens. La nomination a été annoncée, si je me souviens bien, le 10 mars, c'était un anniversaire il y a quelques jours, sinon hier. Et je vais partir un petit peu de mon expérience dans ce que j'ai découvert ou ce que j'ai entendu du travail de la conférence épiscopale. Ça me semblait de ma part important de partir de ce point de vue-là, qui est bien sûr partiel. Je pense qu'il n'est pas partial. Pour dire au fond, que dit l'Église de France à travers ceux à qui on a confié dans la succession des apôtres la charge, le ministère, le service de guider cette Église de France à travers les responsabilités diocésaines. Ça me semblait plus juste et plus authentique de vous parler de ce que je perçus à travers cette expérience des conférences épiscopales, plutôt que de me lancer dans une analyse peut-être plus sociologique, plus psychologique, plus historique de ce que vit l'Église de France, parce que je crois que chacun d'entre nous a sa propre idée, qui a toute sa valeur, mais il me semblait intéressant de partir de ce travail des conférences épiscopales, compte tenu de ce que je suis et de ce que j'ai perçu depuis 8 ans que j'ai été invité à venir prendre le souci de ce diocèse. Et ça me semblait juste, ce qui veut dire qu'il manquera sûrement beaucoup de choses. Il y aura sans doute des éléments que vous ne retrouverez pas, mais je crois que c'était intéressant d'entendre une conférence épiscopale, de dire au fond comment nous percevons, nous, évêques, l'Église de France, en sachant que chacun d'entre nous, bien sûr, l'aperçoit de sa propre manière, avec ce qui fait son histoire, avec ce qui fait sa propre culture, avec ce qui fait sa situation d'aujourd'hui. Je vais essayer de remonter, en gros, parce qu'il me semble que c'est une année charnière pour l'Église de France, l'Église qui est en France, l'année 96. 96, si je calcule bien, c'est 7 ans avant 2003. En gros, 96, 7 ans avant 2003, 2011 ou 2010, on est à peu près sur une articulation médiane. Ce que j'ai perçu à la fois dans les documents donc, que j'ai relus et dans ce que j'ai vécu depuis mon arrivée sur Amiens, c'est deux choses. Et c'est le fil qui va essayer de conduire
tout l'exposé que j'essaie de partager avec vous ce soir. Le premier élément, c'est que notre Église, et quand je dis notre Église, j'entends toujours peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit, notre Église s'interroge sur la manière dont elle doit se convertir pour annoncer l'Évangile. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'invitation de sœur Janine. D'une certaine manière, il y a au sein de l'Église de France, dans cette responsabilité épiscopale que je partage avec mes frères évêques, cette interrogation: à quelle conversion sommes-nous appelés en interne, pour le dire comme ça, pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur? Donc d'une certaine manière, cette Église qui s'interroge, qui cherche à quelle conversion elle est appelée, met aussi en jeu à la fois ce qu'elle a reçu de la tradition et à la fois les interrogations qu'elle peut avoir aujourd'hui. Vous savez comme moi, les prêtres diminuent, qu'ils sont moins nombreux, que la question de leur ministère aujourd'hui est une question importante pour les prêtres, j'y reviendrai. Vous savez comme moi aussi, au cœur des ministres ordonnés, il y a les diacres. J'en parlerai peut-être plus longtemps que d'habitude parce qu'il y a eu une réflexion qui a été faite en 1987. Vous savez comme moi qu'il y a aujourd'hui des laïcs que l'on appelle laïcs en mission ecclésiale, une nouvelle figure de service au cœur de l'Église de France, mais l'essentiel sans doute est comment, au cœur de cette Église, l'articulation des services, qu'ils soient de ministères ordonnés, qu'ils soient de laïcs appelés, qu'ils soient de vous tous baptisés, ayant traversé, ou tout au moins ayant assumé les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, et je vais prendre en ce sens-là le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Donc cette Église, je pense, est en profonde mutation, étant sauf, j'allais dire, la réalité théologique de l'Église que nous confessons dans les professions de foi, la profession du symbole des apôtres et celle de Nicée-Constantinople, une Église une, sainte, catholique et apostolique. Mais je crois qu'il y a un deuxième élément qui n'est pas étranger à ce que je viens de dire, c'est qu'il me semble que l'Église, tout au moins en France, petit à petit a modifié son rapport au monde, ou tout au moins à la société dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois que pour moi, c'est le deuxième point qui me semble très important, et j'essaierai aussi de vous le partager à partir d'un travail de la conférence épiscopale, je crois, qui a modifié profondément la manière dont l'Église se perçoit dans la société française d'aujourd'hui. C'est principalement, il me semble, l'instauration. Vous allez me dire que ça semble très simple, mais d'une manière plus profonde, je crois que c'est un grand changement de ce que je pourrais appeler, moi, une culture du dialogue. L'Église d'aujourd'hui reçoit du monde, reçoit de la société dans laquelle nous sommes. Le Concile Vatican II, dans sa constitution, Gaudium et Spes, nous rappelle que l'Église est là pour épouser les joies et les peines. Peuple de Dieu dans laquelle elle se trouve, dans laquelle elle vit, qu'elle est elle-même, mais aussi, bien sûr, que l'Église est là pour interpeller. Je préfère le terme de société plutôt que le terme monde, qui me semble un peu plus vague et plus large. Interpeller la société dans laquelle nous sommes par rapport aux grands défis qui peuvent traverser ces sociétés contemporaines, notamment à partir de ce que nous vivons, nous, le début du 3e millénaire. Donc toujours, et je crois que c'est aussi une nouveauté, nous pourrions dire, qui traverse les 2 premiers points dont j'ai parlé, toujours discerner les signes de l'esprit à partir de l'Évangile. Je crois que nous avons